Bonjour à tous, gloire à Dieu. Moi, je m'appelle Kenneth, on m'appelle Ken aussi, diminutif. Je viens du Nigeria, la plupart de vous savez déjà. Je suis né d'une famille musulmane. On était des musulmans et je peux dire radicaux, parce que dans mon village, il y avait deux types de musulmans. Les autres, juste parce qu'ils avaient quelque chose de différent de la façon que nous, on prions, on ne les aimait pas. Mais pourtant, c'était des musulmans. Et on ne parle pas de chrétiens. On n'aimait pas du tout les chrétiens, parce qu'on croyait que c'est des personnes qui ne croient pas au Dieu. Et du coup, je me souviens, parfois, on allait se poser quelque part, on les jetait des cailloux, parce en disant qu'ils ne croyaient pas. Et mon père, c'était quelqu'un qui avait une entreprise qui rapportait pas mal. Il était bien, il avait une bonne maison. Même, il a construit une mosquée juste devant chez lui. Et du coup, j'étais la tête, je suis l'aîné. Et du coup, c'est moi qui appelais les gens pour venir prier et tout ça. Jusqu'à un moment, l'histoire de Malabo, les gens qui étaient jaloux de lui, ils ont fait des trucs et du coup, son entreprise a chuté. À un moment donné, il était obligé de partir. Il est parti de nos vies pendant un petit moment. Et puis, moi j'étais content parce qu'il n'était plus là, il était strict quand il était là, il tapait à chaque fois et tout ça. Et du coup, je suis devenu quelqu'un pas bien. Parce qu'il n'y avait pas de papa pour me cadrer. Et du coup, ma mère, j'ai appris après qu'elle était chrétienne, mais catholique. Parce qu'elle n'était pas beaucoup appréciée dans ma famille. Le fait qu'il y avait 7 petites portes qui étaient ouvertes. Le fait qu'elle était chrétienne, mais catholique. Et du coup, elle aussi, elle a disparu. Et du coup, je me suis retrouvé seul à la maison en train de faire ma petite vie. Encore une fois, j'étais content parce qu'il n'y avait plus de parents pour me recadrer. Du coup, j'ai commencé à faire mes petites bêtises. J'ai quand même terminé mes études et du coup, je suis parti dans des grandes villes où j'ai rencontré j'ai commencé à fréquenter des personnes qui étaient vraiment dans le monde. Moi-même, je suis entré dans le monde. Pour survivre, on était obligé de faire partie de certains groupes, pas vous effrayer. Je faisais partie des groupes, des personnes qui font des choses qui sont pas bien. Et j'ai laissé tomber la religion, je ne suivais plus, j'étais vraiment dans le monde, j'étais vraiment quelqu'un pas bien. Je faisais des choses pas possibles et je n'aimais pas les gens. Je faisais, franchement, pas envie de vraiment rentrer dans des détails de ce que j'ai fait, des choses vraiment pas. Aujourd'hui, je suis content parce que vraiment, c'est pour ça, ok, je vais vous donner la suite, pourquoi ça m'a interpellé. Après, dans ma vie, mon père il est revenu. Et du coup, il a essayé de recoller les petits morceaux qui étaient brisés. Il a commencé à refonder sa famille. Du coup, on s'est retrouvés tous ensemble. Moi, je n'aime pas trop mon père. Parce qu'il nous a laissés et puis là il revient, c'est comme s'il revient pour essayer de refaire des choses qui n'étaient pas. Et du coup, un jour, il est revenu sans rien. Quelqu'un qui a voyagé, qu'on croyait qu'il allait revenir avec beaucoup d'argent. Il est revenu sans rien. Ça veut dire qu'il était, comme les jeunes disent, fauché. Il n'avait plus rien. Et un jour, il baladait, il sortait avec sa femme, ma mère, et il a vu un monsieur qui lui a évangélisé, qui lui parlait de Dieu, des choses comme ça, et puis, je ne sais pas comment il a fait, peut-être ça l'a convaincu, parce que quand il est revenu à la maison, ils nous ont parlé, et moi je n'étais pas contre, je lui ai dit, mais non, on était musulmans, comment on peut aller, non, je ne vais pas me convertir et tout. Mais le fait que lui, c'est un papa, ils nous ont obligés d'aller à l'église. Moi, je ne voulais pas y aller. Pendant un petit moment, on avait ce dispute, parce que moi, je ne voulais pas y aller. Un jour, j'étais. En rentrant, j'ai vu, c'est marqué « Jesus is Lord ».
Je dis, quelle connerie. Jésus, c'est quoi? Jésus est le Seigneur. Je dis, ben, encore, ce qu'on n'aime pas. Pourquoi ils vont dire ça? Bon, bref. Et j'ai commencé à y aller parce qu'effectivement, avec vos beaux visages, c'était comme ça, pareil là-bas. Tout le monde avait le sourire, tout le monde était content, comme si le monde était... Il n'y avait pas de problème. Je dis, ils sont bizarres ces gens. Et j'ai continué à y aller, j'ai continué à fréquenter, jusqu'à un jour, ils ont dit que, c'est vrai, j'avais le cœur dur. Ils ont dit, ouais, ils vont prier pour les gens et tout. On m'a fait sortir, je suis sorti. Le pasteur commençait à prier pour moi. J'ai senti qu'il me poussait, il voulait me faire tomber. J'ai dit, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. Bon, bref, j'ai dit, ok, non, je ne vais pas accepter. J'ai résisté. Mais à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Un truc bizarre, je me suis retrouvé par terre. J'ai dit, non, c'est pas possible ça. Non, moi je suis trop dur, je suis un homme, je suis un bonhomme, je ne veux pas me laisser faire. Petit à petit, j'ai commencé à, tous les dimanches, je suis cité pour aller à l'église. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, mais j'ai continué à fréquenter mes amis, parce que mes amis, c'était mes amis dangereux aussi. J'ai dit, non, je ne fais plus, c'est ma vie qui est dangereuse. Effectivement, comme Annick, on était loin des marabouts. Marabout, pourquoi? Pour faire des trucs comme ça, on a plus de puissance, comme ça, si on se bagarre, on tape la personne tombe, des choses comme ça. J'étais vraiment dans le monde, j'ai fumé, j'ai buvais. Mes enfants, vous savez, aujourd'hui, je n'ai jamais dit ça, mais c'est vrai. Bon, bref, et puis, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser et on m'a offert une Bible. Et moi, tout le matin, quand on sort avec mes amis, on va fumer, on revient avec des yeux rouges et tout. Et un jour, j'ai vu la Bible dans ma chambre, je dis, c'est quoi ça? J'ouvre la Bible, je tombe sur le passage Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde et tout. Je dis, qui fait ça? C'est vrai. Je me suis mis à la place d'un père qui laisse son fils. Ah, ça m'a interpellé. Je dis, ouais, ok. C'est juste un livre. Et du coup, j'ai commencé à faire des trucs bizarres. Des trucs bizarres, ça veut dire j'ai commencé à... Parfois, je ne sortais plus, ça ne m'intéressait plus de sortir ou des choses comme ça. Et à un moment, j'ai commencé à faire, pour gagner ma vie, je suis entré dans le monde du mannequinat. J'ai commencé à faire du top modèle. Et ça, c'était bien, parce que c'était autre chose. Et c'était autre chose. On faisait des shootings, des castings, des trucs, des publicités. Et ça m'intéressait. Mais un jour, j'étais pas heureux, vraiment. J'étais pas content. Non, je voulais quelque chose de différent. Je veux une vie différente. Je veux devenir quelqu'un de nouveau. J'ai commencé à chercher quelque chose. Mais je ne sais pas ce que je cherchais. Et un jour, je dis, cette Bible-là, j'ai commencé à... Cette Bible, qu'est-ce qu'il y a dedans? J'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Petit à petit, ça a commencé à m'intéresser de plus en plus. J'ai commencé à lire et tout. Ok. Après, pour quitter tous mes conneries et tout ça, il ne fallait pas que je reste où j'étais. Parce que il ne fallait pas que je reste. Et du coup, je voulais voyager. Je voulais partir de ce pays, de mon pays. Et j'ai tout essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai tout essayé, ça n'a pas marché. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Au final, un jour, j'ai décidé, j'ai dit, ok, Dieu, écoute, j'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Mais je veux partir, c'est ce que je veux. Et c'est comme si Dieu me parlait, il me dit, ok, tente-moi et tu verras ma gloire. Je dis, ok, Dieu, aujourd'hui, j'ai décidé. Mon mannequinat, mon top modèle, fumer, tout ce que j'aime faire, toutes les conneries que j'aime faire, je te donne. Mais donne-moi ce que je veux, accorde-moi ce que je te demande, je veux voyager. Quelques temps après, mon visa qui est sorti, avion, je suis arrivé ici. Je croyais que ça allait aller mieux. Je suis arrivé ici, je suis venu ici à cette église, effectivement. Le pasteur, à chaque fois, vous chantez, le pasteur prêche. Je ne comprenais rien, j'étais là-bas. Parce que moi, je ne parlais pas français, ou des choses comme ça. Zéro français.
petit à petit, mais vu que j'ai déjà la connaissance de la puissance de Dieu, parce que Dieu a fait des miracles, des choses que je ne peux pas vraiment entrer en détail, du coup, effectivement, j'ai une petite notion. Et grâce à ma femme que j'ai rencontrée, je ne croyais pas qu'il y avait un ange sur terre, quand j'ai rencontré ma femme, qui m'expliquait tout. Du coup, en plus, quand j'ai rencontré ma femme, elle parlait pas anglais. Du coup, on était comme pour communiquer, c'était des démonstrations. Moi, je t'aime. Dieu a fait grâce, franchement, Dieu a fait grâce dans nos vies. Même on habitait chez quelqu'un, la personne à un moment nous a dit, écoute, vous allez partir bientôt parce que là, je ne peux plus vous garder, je ne peux plus vous héberger. On s'est mis à prier ensemble avec ma femme. Quelques temps après, donc pas longtemps après, on a trouvé notre premier appart à Montigny. Et là, j'ai dit, Dieu, il est puissant, Dieu, il est fort, Dieu, il est tout, il n'y a pas de mots pour décrire l'amour. Dieu, il met des choses, il met des personnes aussi dans le chemin pour changer. Il a vraiment mis ma femme dans mon chemin parce qu'il était quelqu'un colérique, j'étais quelqu'un, j'aime pas les gens et je ne vous attends pas de m'aimer. C'est comme je vous ai dit l'autre fois, c'est bim bam. C'est comme ça, c'est vite fait régler et tout ça. Mais quand je commence à se concentrer, en plus surtout, le pasteur, c'est quelqu'un très... Je sais, au pays, pour voir le pasteur, déjà tu vas devoir passer par tout un circuit, avoir la première personne qui va aller dire à notre personne avant de voir le pasteur. Mais le pasteur, il est accessible, il est là pour nous aider, pour nous guider. Dès qu'on a un problème, on va le voir. Il est là pour nous écouter. En plus, il a affiché son numéro de téléphone. Déjà, là-bas, tu ne peux pas avoir le numéro de téléphone d'un pasteur. Et du coup, les choses commençaient à vraiment m'intéresser. Et normalement, quand je suis venu en France, je n'étais pas censé rester en France. Et c'est là que Dieu m'a vraiment fait grâce. Je ne suis pas censé rester en France, j'étais censé aller rejoindre mon père qui était en Allemagne. Et en plus, qui avait préparé une jolie femme pour moi. Et j'avais hâte d'aller là-bas. Et quelques temps après, j'ai appris que cette femme, heureusement, cette femme était vraiment dans les drogues, qu'aujourd'hui elle se trouve dans l'hôpital psychiatrique. Merci Seigneur, il m'a encore sauvé. Franchement, depuis ce jour-là, j'ai décidé de suivre Dieu, de suivre Jésus, de parler de lui, de témoigner à son nom, de faire comprendre, même si je veux me faire détester par quiconque, mais je veux parler de Jésus. Récemment, ma femme, elle a suivi une intervention à l'hôpital. Et en rentrant, elle m'a dit, chérie, je ne sens pas bien. Je dis, va prendre une douche. Elle sort de la salle de bain. Elle dit, chérie, je ne sens pas bien. Après, elle tombe dans les pompes. Ce jour-là, tant de choses qui me sont venues dans la tête. Je pensais à mes enfants, je pensais à tout, je pensais à comment je vais faire. En plus, je ne vois pas vivre sans ma femme. Les choses commençaient à venir, toutes choses. J'ai même pensé, parce qu'on était en haut, je pensais à ouvrir la fenêtre pour sauter, pour mourir en premier. Mais Dieu ne dit pas, il faut se suicider. Les personnes qui se suicident vont directement à l'enfer. Mais une chose qui me est venue, c'est le nom de Jésus. J'ai crié, Jésus! J'ai crié de toute ma force, tout ce qui me reste. Tu ne me fais pas ça. J'ai crié son nom. Malgré le fait qu'avant, j'ai tapé ma femme, mais avant, j'ai crié Jésus. Je l'ai tapé, j'ai secoué, j'ai tout fait. Elle n'a pas réveillé. Mais quand j'ai crié Jésus, j'ai dit, tu ne me fais pas ça. C'est comme si je l'engueulais. J'ai dit, tu ne me fais pas ça. Ma femme qui réveille 2 secondes après, chérie, pourquoi tu cries? Mais c'est pas. Je
sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré une éternité pour moi. Mais elle s'est réveillée, elle savait pas ce que j'ai subi pendant ce petit moment. Et il y a une, je ne sais pas si c'est Saint-Esprit qui m'a mis ça à cœur tout à l'heure, si je peux me permettre de dire. Franchement, il dit, il faut pas se lasser des prières. Il faut continuer. Ça peut sembler long, ça peut sembler parfois, même quand on prie, on voit des choses qui n'avancent pas. Mais il dit, tiens bon, je suis là. Je veux vous accorder vos prières, mais ne lâche pas. C'est la pensée que nous souvenons. Ne lâchez pas, frères et sœurs, parce que Jésus est le seul chemin, la vie. Et qui est avec lui, on peut gagner le ciel, la ciel. Aujourd'hui, franchement, je veux remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis vraiment je pense que ma vie, on peut écrire un livre avec et tout, mais je ne suis pas vraiment rentré dans les détails. Mais franchement, ma vie avant, je vois ma vie avant et ma vie aujourd'hui, c'est plus du tout pareil. Et je remercie l'Église, je remercie le pasteur et franchement, merci vraiment Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, je suis prêt à le suivre et aller au-delà de mes attentes. Merci Seigneur. Amen.